Voilà, et pour clore ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir l'association Zoé for Life. Bienvenue à Nicole Scobie, la présidente, et à Nathalie Guignard, membre du comité exécutif. Alors on le rappelle, Zoé for Life a pour but de venir en aide aux familles dont l'enfant est atteint d'un cancer, mais également de soutenir la recherche. Et si vous êtes là aujourd'hui, mesdames, c'est pour parler du mois de septembre, le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. Il y a plusieurs manifestations qui ont lieu tout au long du mois. Oui, alors le mois de septembre, c'est le mois international de sensibilisation au cancer de l'enfant. C'est un mois symbolique partout au monde. Partout au monde, il y a des illuminations en couleur dorée des monuments, des lieux historiques. La couleur dorée, c'est le symbole du cancer de l'enfant au niveau international. Et puis, il y a de Times Square à New York, les chutes Niagara en Espagne, en Grèce, Angleterre, en Irlande, vraiment partout. C'est une mobilisation. En Suisse, il y a eu le jet d'eau. Parler du cancer de l'enfant. Alors, en Suisse, il y a eu le jet d'eau organisé pour la 3e année consécutive par Zoé for Life. Et puis, on a aussi eu le pont du Mont-Blanc à Genève, les drapeaux avec le ruban. Et puis, à Lausanne, les banderoles. Ouais. Le petit ruban doré que j'ai ici, d'ailleurs, c'est aussi un des symboles, vous le portez, c'est un des symboles également de cette lutte contre le cancer de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc, actuellement, nous avons à peu près plus d'une centaine de partenaires, commerces, entreprises et autres, qui distribuent à leur clientèle ces rubans dorés, qui les proposent au prix symbolique d'1 franc. Le but étant de récolter cette somme pour soutenir la recherche spécifique au cancer de l'enfant. Et puis, le but étant que la majorité, que beaucoup de monde en porte en signe de solidarité pour les familles touchées par le cancer de l'enfant. Alors, l'heure de la guerre, justement, c'est l'argent. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se démarquer, à convaincre les gens de donner de l'argent à votre association ? Alors c'est vrai que je pense que nous faisons très attention à être le plus transparent possible avec notre public. Nous estimons que les gens qui nous soutiennent le font pour les buts que nous sommes fixés. Nous essayons de maintenir nos frais administratifs à moins de 10%, ce que nous avons réussi jusqu'à présent, et sommes bien motivés à continuer à le faire. D'être le plus transparent possible, de répondre, de montrer nos comptes, de pouvoir expliquer aux gens où va l'argent qu'ils nous confient. Parce que finalement, c'est que nous confier une somme que nous allons redistribuer dans un des buts que nous nous sommes fixés. Alors à propos des dons, vous avez mis en place un système de dons par SMS. C'est très récent et c'est très facile, c'est très simple à faire. Alors justement, ce qu'on voulait montrer aux gens, c'est que c'est facile et on aime cette phrase qui dit que c'est les petites rivières qui forment les grands fleuves. Et justement, c'est ça pour faire des petits dons par SMS. On peut vous expliquer. Allez-y, oui. Vous faites simplement un nouveau message. Le destinataire, c'est le numéro 339. Et puis, dans le message, vous marquez Zoé, espace, le montant du don que vous désirez faire. Zoé, Z-O-E, voilà, tout en majuscule, un espace, le montant. Le montant, vous envoyez, et puis le montant de votre don sera répercuté sur votre facture de téléphone à la fin du mois. Voilà, alors, Nicole est en train de le faire en live. Voilà. Et vous recevez un message de confirmation comme quoi ça a été fait. Ça fonctionne instantanément. D'ailleurs, il y a des petites vidéos là, que vous postez régulièrement maintenant. Une que j'ai vue ce matin sur votre page Facebook. On essaye de manier un peu le deuxième degré, l'humour, pour sensibiliser les gens. Oui, voilà. Je pense que c'est important, c'est un sujet dont peu de monde aime parler, mais c'est la réalité, ça existe, et puis le but est vraiment de sensibiliser les gens au fait que le cancer de l'enfant touche plus de 300 personnes, 300 familles chaque année en Suisse. Combien de cas depuis le début de l'année ? Combien de familles, je dirais, vous avez soutenues depuis le début de l'année ? Alors nous avons soutenu plus d'une 70aine de familles romandes, principalement pour l'instant, pour à peu près plus de 58 000 francs. Ouais, donc c'est quand même des sommes qui sont assez conséquentes. Vous avez versé également beaucoup d'argent l'année dernière à PASTEC, on en avait brièvement parlé, c'est la promotion de l'activité sportive thérapeutique pour l'enfant atteint de cancer, et c'est un projet en collaboration avec l'Université de Lausanne et le PFL. Vous planchez déjà sur un futur projet, un nouveau projet. Alors oui, c'est vrai qu'à la base, Zoé for Life, c'est l'histoire de 2 mamans, Nathalie et moi, et de 2 enfants. Elliot et Zoé, mon fils Elliot et la fille de Nathalie, Zoé. Donc, le projet PASTEC, c'est très parlant pour un enfant comme Elliot, comme mon fils, un enfant qui a un diagnostic et des traitements quand même assez lourds, avec des effets secondaires pendant les traitements, des effets sur sa motricité, son équilibre. Il y a des enfants qui ont des traitements qui causent des problèmes cognitifs. Et puis, le projet PASTEC, c'est vraiment touchant pour cette raison-là et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais
comme j'ai dit, il y avait 2 enfants à la base de l'histoire de Zoe for Life et l'autre enfant, c'est Zoé. Et ça nous tenait vraiment à cœur, Nathalie et moi, et tout le comité de Zoe for Life, de aussi soutenir la recherche pour des enfants comme Zoé qui ont des cancers difficiles à guérir dès le début. Alors, avec l'aide de la Dr. Esbeck, qui est la chef de l'unité d'oncologie pédiatrique au CHUV, on a eu un rendez-vous avec le groupe d'oncologie pédiatrique suisse, donc qui fait toute la recherche au niveau suisse pour les enfants. Et on a un nouveau projet de recherche qui va commencer bientôt, justement pour ces cancers qui sont difficiles à guérir. Donc l'argent récolté maintenant ira en grande partie pour ce projet, pour les nouvelles familles qui doivent faire face à la maladie de l'enfant. Donc n'oubliez pas les petits rubans qu'on a là. Il y a aussi des bracelets que vous vendez de toutes les couleurs. C'est sympa à porter, vous les portez également. Et puis le SMS, on l'a dit très simplement, oui. 339. C'est le destinataire, Zoé, l'espace, le montant. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous pour parler donc, de Zoe for Life. C'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat. On va donc évoquer ces élections fédérales avec de jeunes politiciens qui se lancent dans la course. Vous pouvez, vous le savez, revoir en tout temps nos émissions sur notre site internet nrtv.ch ainsi que sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour un prochain rendez-vous d'actualité.